Un milliardaire a vu son ex était resté sans voix. Elle était enceinte et le choc l'a frappé de plein fouet. Le passé est revenu avec une révélation inattendue. Découvrez ce qui s'est passé dans cette histoire choquante. Le grand salon de l'hôtel Ritz à Paris scintillait d'un air d'opulence et de philanthropie. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaleureuse sur une mer de robes de créateurs et de smoking sur mesure, tandis que l'élite parisienne se mêlait, flûte de champagne à la main. Au centre de tout cela se tenait Étienne Dubois, le magnate de la technologie de 38 ans dont l'entreprise Nexus Tech avait révolutionné le monde de l'intelligence artificielle. Les yeux bleus perçants d'Étienne balayèrent la salle, un sourire étudié éclairant ses traits ciselés. Son bras était nonchalamment posé autour de la taille d'Olivia Moreau, la star de cinéma qui faisait la une des tapis rouges et des magazines depuis une décennie. Ils formaient un couple saisissant, Étienne dans son smoking Tom Ford parfaitement ajusté et Olivia dans une robe Versace dorée et scintillante qui accentuait ses courbes. « Chérie, je crois que je vois les Dupont. Devrions-nous aller les saluer ?» La voix d'Olivia était douce comme le miel, son sourire éblouissant comme toujours. Étienne acquiesça, la laissant le guider à travers la foule. Il était habitué à cette danse, au réseautage constant, au subtil jeu de pouvoir qui se déroulait lors d'événements comme celui-ci. C'était un jeu qu'il avait maîtrisé depuis longtemps, transformant son empire technologique en une force redoutable à la fois dans la Silicon Valley française et à la Bourse de Paris. Alors qu'ils traversèrent la salle, Étienne captait des bribes de conversation. Son nom était sur toutes les lèvres. On discutait de sa dernière innovation. On spéculait sur les cours de l'action de Nexus Tech, où on s'émerveillait simplement de son ascension météorique vers les plus hautes sphères de la société. Il avait depuis longtemps appris à faire abstraction de ces bavardages, se concentrant plutôt sur les tâches à accomplir. L'événement de ce soir était une collecte de fonds pour une nouvelle aile d'hôpital pour enfants, et Étienne avait déjà promis un don substantiel. C'était bien sûr une bonne publicité, mais il croyait aussi sincèrement en la cause. La santé des enfants était devenue de plus en plus importante pour lui ces dernières années, bien qu'il ne puisse pas vraiment expliquer pourquoi. « Monsieur Dubois ?» Un homme corpulent d'une 60aine d'années s'approcha, la main tendue. « Sénateur Callahan, j'espérais que nous pourrions discuter de ce projet de loi sur l'éthique de l'IA. » Étienne sourit poliment, passant sans effort en mode professionnel. « Bien sûr, sénateur, je serais ravi d'en discuter. Peut-être pourrions-nous organiser une réunion la semaine prochaine. » Alors que le sénateur se lançait dans une longue réponse, l'attention d'Étienne fut soudainement attirée par une agitation près de l'entrée. Une vague de chuchotements et de têtes tournées balaya la foule. Curieux, il tendit le cou pour voir ce qui causait cette effervescence. Et puis il la vit. Sophie Leroy, son ex-femme, glissait dans la salle de bal au bras d'un homme grand et distingué. Elle était resplendissante dans une robe bleu profond qui épousait élégamment sa silhouette menue. Mais ce n'était pas sa beauté qui coupa le souffle d'Étienne. C'était le renflement indéniable de son ventre, fièrement mis en valeur par la coupe de sa robe. Sophie était enceinte. Le monde autour d'Étienne sembla se brouiller, les paroles du sénateur se fondant en un bourdonnement sourd. Il sentit la main d'Olivia se resserrer sur son bras, mais il ne pouvait détacher ses yeux de Sophie. Combien de temps s'était-il écoulé depuis leur divorce? 2 ans. Les calculs défilèrent dans sa tête. Une habitude qu'il ne pouvait s'empêcher d'avoir même dans les moments de tourmente émotionnelle. « Étienne, tout va bien ?» La voix d'Olivia perça le brouillard, l'inquiétude gravée sur ses traits parfaits. Il cligna des yeux, se forçant à revenir au présent. « Oui, je vais bien, juste, surpris de voir une vieille amie. » Olivia suivit son regard, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. « Est-ce que c'est... » Étienne hocha sèchement la tête, sa mâchoire se crispant. « Excusez-moi un moment. » Avant qu'Olivia ne puisse protester, il se frayait un chemin à travers la foule, les yeux rivés sur Sophie. En s'approchant, il put entendre son rire, ce même son musical qui avait autrefois été la bande-son de ses moments les plus heureux. Et puis, il vit plus clairement son compagnon, la reconnaissance se faisant jour comme un seau d'eau glacée. Dr Jacques Forestier, l'ancien rival universitaire d'Étienne à Polytechnique, maintenant un chercheur de premier plan en biotechnologie. L'homme qui avait toujours semblé être un pas derrière Étienne à l'université se tenait maintenant fièrement aux côtés de Sophie, sa main posée de manière protectrice sur le bas de son dos. L'esprit d'Étienne tournait à plein régime. Comment cela était-il arrivé? Quand Sophie et Jacques s'étaient-ils même rencontrés? Les questions s'accumulaient.
chacune attisant le feu de la confusion et, bien qu'il répugnât à l'admettre, de la jalousie qui brûlait dans sa poitrine. Il n'était plus qu'à quelques pas lorsque Sophie le remarqua enfin. Son rire mourut sur ses lèvres, ses yeux sombres s'écarquillant de surprise. Pendant un instant, les années semblèrent s'effacer et Étienne fut transporté à leur première rencontre, une rencontre fortuite dans un café près du campus où il avait renversé son latte sur l'ordinateur portable de Sophie. « Étienne, » dit Sophie, sa voix douce mais ferme, « je ne m'attendais pas à te voir ici. » Jacques se retourna, son expression se durcissant en reconnaissant Étienne. « Dubois, » dit-il froidement, rapprochant inconsciemment Sophie de lui. Étienne força un sourire, ses années de négociations commerciales venant à son secours. « Sophie, Jacques, quelle agréable surprise !» La tension dans l'air était palpable, assez épaisse pour être coupée au couteau. Les yeux d'Étienne se posèrent sur le ventre de Sophie, puis remontèrent vers son visage. Il vit un éclair de quelque chose dans ses yeux, de la culpabilité, du regret. Il n'en était pas sûr. « Félicitations », parvint-il à dire, le mot ayant un goût amer sur sa langue. « Vous avez l'air heureux. » La main de Sophie se posa sur son ventre, un geste si maternel qu'il fit se serrer le cœur d'Étienne. « Merci, Étienne. Nous le sommes. » Jacques s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Nous devrions aller saluer les autres, ma chérie. C'était bon de te voir, Dubois. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Étienne ressentit une vague de désespoir. Il ne pouvait pas les laisser partir. Pas sans savoir. « Sophie !» appela-t-il, la faisant s'arrêter et se retourner. « De combien de mois es-tu enceinte ?» Elle hésita un moment, ses yeux scrutant son visage. « 5 mois, dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. 5 mois. Le nombre résonnait dans la tête d'Étienne alors qu'il les regardait disparaître dans la foule. Il y a 5 mois, il était au milieu d'un lancement de produits épuisants, travaillant 20 heures par jour et dormant à peine. Il y a 5 mois, il léchait encore ses plaies du divorce, se jetant dans son travail avec une vigueur renouvelée. Il y a 5 mois, Sophie était encore sa femme. Les implications de cette chronologie frappèrent Étienne comme un coup physique. Il trébucha en arrière, manquant de peu de percuter un serveur portant un plateau de champagne. Les verres tintèrent de manière menaçante, attirant les regards curieux des invités à proximité. « Monsieur Dubois ? Tout va bien ?» La voix inquiète du serveur ne fut à peine enregistrée. Étienne marmonna des excuses, son esprit en ébullition. Il avait besoin d'air, besoin de réfléchir. Sans un mot pour personne, il se dirigea vers la sortie la plus proche, laissant dans son sillage des chuchotements et des regards confus. Alors que l'air frais de la nuit frappait son visage, Étienne s'appuya contre la façade en pierre du bâtiment, son cœur battant la chamade. Le ciel étoilé de Paris s'étendait devant lui, témoignage d'ambition et de progrès. Mais en cet instant, tout son succès, toute sa richesse et son pouvoir semblaient creux. Pour la première fois depuis des années, Étienne Dubois, l'homme qui avait toujours un plan, qui connaissait toujours son prochain coup, était complètement et totalement perdu. Et tandis que les sons du gala flottaient dans la nuit, une question brûlait dans son esprit. Cet enfant pourrait-il être le sien? Les jours qui suivirent le gala de charité passèrent comme dans un brouillard pour Étienne Dubois. Il vaquait à ses occupations comme un somnambule, assistant à des réunions, prenant des décisions, souriant pour les caméras. Mais sous l'extérieur poli, son esprit était en plein tourment, rejouant sans cesse ce moment dans la salle de bal. Sophie, enceinte, avec Jacques Forestier. L'image de son visage radieux et de son ventre arrondi le hantait, envahissant ses pensées aux moments les plus inopportuns. Plus d'une fois, son assistante, Sarah, dut gentiment rediriger son attention lors d'importants appels en conférence. « Monsieur Dubois ?» La voix de Sarah coupa court à sa rêverie. « Le conseil d'administration attend votre décision concernant l'expansion à Lyon. » Étienne cligna des yeux, se forçant à se concentrer sur les visages qui le regardaient avec expectative depuis l'écran vidéo. « Oui, bien sûr. Procédez avec les plans comme discuté. J'ai pleine confiance en la capacité de notre équipe à relever les défis. » Alors que la réunion se terminait, Étienne s'affaissa dans son fauteuil, se frottant les tempes. Les maux de tête étaient devenus plus fréquents ces derniers temps, une manifestation physique du stress qu'il subissait. Sarah s'attarda sur le seuil, l'inquiétude gravée sur son visage. « Monsieur, si vous me permettez de le dire, vous n'avez pas été vous-même ces derniers temps. Tout va bien ?»
Étienne parvint à esquisser un faible sourire. Sarah était à ses côtés depuis des années, l'une des rares constantes dans son monde en perpétuel changement. « Je vais bien, Sarah. Je gère simplement quelques affaires personnelles. » Elle hocha la tête, peu convaincue mais trop professionnelle pour insister davantage. « Eh bien, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider... » « En fait, dit Étienne, se redressant, il y a quelque chose. J'ai besoin que vous organisiez une rencontre avec le docteur Élise Chevalier au Centre de fertilité Nouvelle Espérance. Dès que possible, s'il vous plaît. » Les sourcils de Sarah se levèrent légèrement, mais elle se contenta de hocher la tête et de prendre note sur sa tablette. « Je m'en occupe tout de suite, monsieur. » Alors qu'elle partait, Étienne se tourna vers les fenêtres allant du sol au plafond de son bureau, contemplant le panorama parisien. La ville s'étendait sous ses yeux, témoignage de l'ambition et de l'ingéniosité humaine. Il avait toujours aimé cette vue, la façon dont elle le faisait se sentir puissant en contrôle. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, Étienne Dubois se sentait totalement impuissant. Son esprit dériva vers la dernière fois où il s'était senti ainsi, le jour où Sophie avait demandé le divorce. Il se souvenait du choc, de l'incrédulité, des tentatives désespérées pour la faire changer d'avis. Mais Sophie avait été résolue. « Nous nous sommes éloignés, Étienne, » s'avait-elle dit, sa voix douce mais ferme. « Tu es marié à ton travail. Il n'y a plus de place pour moi dans ta vie. » Il avait protesté, bien sûr, promis de changer, de donner la priorité à leur relation. Mais même alors que les mots quittèrent sa bouche, il savait qu'il était trop tard. Le fossé entre eux était devenu trop large, trop profond. Maintenant, 2 ans plus tard, l'ironie de la situation ne lui échappait pas. Il s'était jeté dans son travail avec une vigueur renouvelée après le divorce, l'utilisant comme un bouclier contre la douleur et la solitude. Et ce faisant, il avait manqué les signes que Sophie avait tourné la page, avec son ancien rival, qui plus est. L'interphone sur son bureau bourdonna, le tirant de ses souvenirs. « Monsieur Dubois, j'ai organisé une rencontre avec le docteur Chevalier pour demain matin à 9 h. Cela vous convient-il » Étienne prit une profonde inspiration, se préparant mentalement. « Oui, c'est parfait. Merci, Sarah. » Alors qu'il mettait fin à l'appel, ses yeux tombèrent sur une photo encadrée sur son bureau, l'une des rares touches personnelles dans son bureau par ailleurs austère. C'était une photo de lui et Sophie lors de leur lune de miel en Corse, tous deux bronzés et riants, la mer s'étendant à l'infini derrière eux. Il l'avait gardée comme un rappel de temps plus heureux, mais maintenant elle semblait le narguer, un aperçu d'un avenir qui ne serait jamais. Avec une soudaine vague d'émotion, Étienne saisit le cadre et le lança à travers la pièce. Le bruit du verre brisé fut étrangement satisfaisant, une libération physique pour le tumulte intérieur. Il resta là un moment, respirant lourdement, avant que la réalité de ses actions ne le frappe. Que faisait-il? Ce n'était pas son genre. Il était Étienne Dubois, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, qui se targuait de sa logique et de son contrôle. Et pourtant, le voilà qui faisait des crises de colère comme un enfant. Alors qu'il s'agenouillait pour ramasser les débris de verre, un éclat de métal attira son attention. Parmi les éclats, il trouva la délicate chaîne en or du collier de Sophie, un cadeau qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire. Elle avait dû le glisser dans le cadre avant de le lui rendre. Un dernier geste de quoi? Sentimentalité? Clôture? Étienne serra le collier dans son poing, les pointes du petit pendentif en diamant s'enfonçant dans sa paume. La douleur physique était presque un soulagement, l'ancrant dans le présent. Il avait besoin de réponses. Et demain, il commencerait à les obtenir. Le lendemain matin, Étienne se retrouva dans les bureaux modernes et élégants du Centre de fertilité Nouvelle Espérance. La salle d'attente était remplie de couples, leurs visages mêlant espoir et anxiété. Étienne se sentait mal à l'aise dans son costume sur mesure, hyper conscient des regards curieux jetés dans sa direction. « Monsieur Dubois ?» Une infirmière apparut, un bloc-notes à la main. « Le docteur Chevalier va vous recevoir maintenant. » Il la suivit dans un couloir bordé de photographies de bébés souriants, des histoires de réussite, supposa-t-il. Chaque image lui semblait comme un coup de poignard dans le ventre. Le bureau du docteur Élise Chevalier était chaleureux et accueillant, en contraste frappant avec l'atmosphère clinique du reste du centre. Le médecin elle-même, une petite femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et aux mèches grises dans ses cheveux foncés, se leva pour l'accueillir. « Monsieur Dubois, quelle surprise! Je vous en prie, asseyez-vous. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?»
Étienne s'assit, sa confiance habituelle l'abandonnant. Comment commencer une conversation comme celle-ci? Docteur Chevalier, j'ai besoin de vous interroger sur une ancienne patiente, Sophie Leroy. Elle aurait été ici il y a environ 5 ou 6 mois. L'expression du docteur Chevalier resta neutre, mais Étienne capta un éclair de reconnaissance dans ses yeux. Monsieur Dubois, je suis sûr que vous comprenez que je ne peux pas discuter de l'historique médical d'un patient sans son consentement explicite. La confidentialité médecin-patient est primordiale dans notre domaine. Étienne se pencha en avant, sa voix basse et urgente. Je comprends cela, docteur, mais c'est important. Sophie est mon ex-femme. Nous sommes divorcés depuis 2 ans, mais j'ai récemment appris qu'elle était enceinte. Et la chronologie, il est possible que... Il s'interrompit, incapable d'exprimer la pensée qui le consumait. L'expression du docteur Chevalier s'adoucit légèrement, la sympathie remplaçant le détachement professionnel. Monsieur Dubois, je vois que vous êtes dans une situation difficile. Mais j'espère que vous comprenez que je ne peux tout simplement pas violer la confidentialité de mes patients, quelles que soient les circonstances. Étienne se tenait devant le centre de fertilité Nouvelle Espérance, le chaud soleil printanier contrastant fortement avec le froid qu'il ressentait à l'intérieur. Sa rencontre avec le docteur Chevalier avait été une impasse, le laissant avec plus de questions que de réponses. Alors qu'il desserrait sa cravate, se sentant soudainement oppressé, son téléphone vibra avec insistance dans sa poche. Le nom d'Olivia clignotait sur l'écran, accompagné d'une photo glamour. Il hésita un moment avant de répondre. « Étienne, chéri, où étais-tu? J'essaie de te joindre toute la matinée. » La voix d'Olivia portait une pointe d'irritation sous ses tons habituellement sensuels. « J'avais une réunion tôt, » répondit-il, le mensonge venant facilement. « Que se passe-t-il? Ne me dis pas que tu as oublié la séance photo pour Vanity Fair. Ils font un article sur les couples puissants. Tu te souviens? » Étienne ferma les yeux, réprimant un gémissement. La dernière chose qu'il voulait maintenant était de poser pour des caméras, prétendant être la moitié d'un couple parfait. « Ah oui, bien sûr, je serai là dans 20 minutes. » Alors qu'il mettait fin à l'appel, un plan commença à se former dans son esprit. S'il ne pouvait pas obtenir de réponse du centre de fertilité, peut-être y avait-il d'autres voies à explorer. Il consulta ses contacts et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Jack, c'est Étienne Dubois. J'ai encore besoin de tes services. » Jack Roux avait été le détective privé de prédilection d'Étienne lors de certaines situations plus délicates de Nexus Tech. L'homme était discret, minutieux et pas trop encombré par des préoccupations éthiques. « Monsieur Dubois, » répondit la voix rocailleuse de Jack, « ça fait un bail. Que puis-je faire pour vous ?» Étienne prit une profonde inspiration. « J'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi. Sophie Leroy, c'est mon ex-femme. Je veux tout savoir sur sa vie ces 2 dernières années. Qui elle fréquente, où elle va. Et j'ai besoin d'informations sur tout traitement médical qu'elle aurait pu subir. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « C'est assez intrusif, monsieur Dubois. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» Pendant un moment, Étienne hésita. Allait-il vraiment faire cela? Envahir la vie privée de Sophie, potentiellement rouvrir de vieilles blessures? Mais l'image de son ventre enceinte, le doute lancinant sur la paternité de l'enfant, le poussèrent en avant. « J'en suis sûr, » dit-il fermement. « Quel qu'en soit le coût, quoi qu'il en coûte. J'ai besoin de réponses. »« D'accord, » répondit Jacques, son ton neutre. « Je m'y mets tout de suite. Vous aurez mon rapport initial dans 48 heures. » Alors qu'Étienne mettait fin à l'appel, un mélange de soulagement et de culpabilité le submergea. Il passait à l'action, faisant enfin quelque chose pour répondre au tumulte en lui. Mais à quel prix? Les 2 jours suivants passèrent dans un tourbillon de réunions, de séances photos et de nuits sans sommeil. Étienne allait de l'avant machinalement, son esprit constamment perdu dans des pensées de Sophie et de l'enquête. Olivia remarqua sa distraction, sa frustration grandissant à chaque réponse distraite et signal manqué lors de leur séance photo pour Vanity Fair. « Étienne, que se passe-t-il avec toi ?» exigea-t-elle alors qu'ils quittèrent le studio. « Tu es à des millions de kilomètres depuis ce gala de charité. Est-ce à cause de ton ex-femme ?» Étienne tressaillit face à l'accusation dans son ton. « Olivia, je suis désolé. J'ai juste eu beaucoup de choses en tête avec le travail. »« Ne me mens pas, » le coupa-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. « J'ai vu la façon dont tu la regardais ce soir-là. Es-tu encore amoureux d'elle ?» La question resta en suspens entre eux, lourde d'implications.
Étienne ouvrit la bouche pour nier, pour rassurer Olivia, mais il ne put former les mots. La vérité était qu'il ne connaissait pas lui-même la réponse. Le visage d'Olivia se décomposa, un rare moment de vulnérabilité chez l'actrice habituellement composée. Je pense que nous avons besoin de prendre un peu de distance, Étienne. Appelle-moi quand tu auras compris ce que tu veux. » Alors qu'il la regardait s'éloigner, élant un taxi avec une aisance pratiquée, Étienne ressentit un étrange sentiment de soulagement mêlé à sa culpabilité. Une complication de moins à gérer, du moins pour l'instant. De retour dans son appartement avec vue sur la tour Eiffel, Étienne se versa un généreux verre de cognac, le liquide ambré brillant dans les derniers rayons du soleil couchant. Son téléphone émit un bip signalant un email entrant. Le rapport de Jack était arrivé. Les mains tremblantes, il ouvrit la pièce jointe, ses yeux parcourant avidement le document. La plupart des informations étaient banales. Le travail de Sophie dans une petite start-up de biotechnologie, ses activités bénévoles dans un refuge pour animaux local. Mais ensuite, il le vit. Une série de rendez-vous au Centre de fertilité Nouvelle Espérance, commençant il y a 8 mois. Le cœur d'Étienne s'emballa. C'était ça, la preuve que Sophie avait suivi des traitements de fertilité. Mais en lisant plus loin, son excitation se transforma en confusion, puis en choc. Selon les sources de Jack, les traitements que Sophie avait reçus faisaient partie d'un programme expérimental, un programme qui utilisait une technologie de pointe pour améliorer la viabilité des embryons conservés. Des embryons conservés. Les mots résonnaient dans l'esprit d'Étienne, déclenchant un souvenir longtemps enfoui. Il y a 5 ans, lorsque Sophie et lui avaient commencé à parler d'avoir des enfants, ils avaient décidé de congeler des embryons. C'était une précaution, une façon de garder leurs options ouvertes pendant qu'ils se concentraient sur leur carrière. Étienne avait presque oublié cela dans le sillage de leur divorce, mais Sophie n'avait pas oublié. Elle était retournée, avait utilisé ses embryons. Ce qui signifiait, le verre glissa de la main d'Étienne, se brisant sur le parquet. Il le remarqua à peine, son esprit tournoyant avec les implications. Si c'était vrai, si Sophie avait utilisé leurs embryons conservés, alors l'enfant qu'elle portait, l'enfant qu'elle allait avoir avec Jacques Forestier, était biologiquement celui d'Étienne. Il trébucha jusqu'à son bureau, consultant les archives de Nexus Tech sur son ordinateur. Les mains tremblantes, il chercha tout projet lié au traitement de fertilité ou à la conservation d'embryons. Il lui fallut des heures de recherche, mais finalement il le trouva. Un petit projet hautement classifié caché dans l'une des filiales biotechnologiques de Nexus Tech. Un projet développant exactement le type de technologie que Sophie avait apparemment utilisé. La pièce semblait tourner autour de lui. Comment avait-il pu ne pas être au courant de cela? Comment Sophie avait-elle eu accès à cette technologie sans qu'il le sache? Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer par les fenêtres, Étienne s'affala dans son fauteuil, épuisé et débordé. Il avait commencé cette enquête en cherchant des réponses, mais au lieu de cela, il avait découvert un réseau de secrets qui menaçait de tout défaire. Une chose était claire, il ne pouvait pas ignorer cela. Il devait confronter Sophie, devait connaître la vérité. Mais alors qu'il réfléchissait à son prochain mouvement, une voix insistante au fond de son esprit lui murmura une question troublante. Si l'enfant était vraiment le sien, quel droit avait-il de perturber la vie que Sophie construisait avec Jacques? Et plus important encore, quelle responsabilité avait-il envers un enfant qu'il n'avait jamais prévu d'avoir? Alors que la ville en contrebas commençait à s'éveiller, Étienne Dubois, l'homme qui s'était toujours vanté d'avoir toutes les réponses, se retrouvait face à des questions auxquelles il n'était pas sûr d'être prêt à répondre. Le soleil s'était à peine levé sur le ciel parisien lorsqu'Étienne Dubois sortit de son immeuble, des cernes sombres sous les yeux trahissant sa nuit blanche. Les rues étaient calmes, la ville pas encore tout à fait éveillée, mais l'esprit d'Étienne était une cacophonie de pensées et d'émotions. Alors qu'il marchait, sans destination particulière en tête, le poids de ses récentes découvertes pesait sur lui. L'enfant que Sophie portait, son enfant, du moins biologiquement, représentait un avenir qu'il avait abandonné il y a longtemps. Un avenir qui semblait maintenant se dérouler sans lui. Son téléphone vibrait avec insistance dans sa poche. Jetant un coup d'œil à l'écran, il vit un déluge d'appels manqués et de messages d'Olivia, de son assistante Sarah et de divers membres du conseil d'administration. Le monde continuait de tourner, ignorant sa crise personnelle. Avec un soupir, il mit son téléphone en silencieux et le glissa à nouveau dans sa poche. Il pouvait attendre. Pour l'instant, il avait besoin de réfléchir.
Étienne se retrouva au jardin des Tuileries. Les joggeurs matinaux et les promeneurs de chiens ne lui prêtant aucune attention. Il s'assit lourdement sur un banc, regardant une jeune famille passer, un bambin poussant des cris de joie, alors que son père le hissait sur ses épaules. Cette vue provoqua un pincement dans sa poitrine, un mélange de désir et de regret pour une vie qu'il n'avait jamais priorisée. Au fil de la matinée, le parc s'anima autour de lui. Étienne resta sur son banc, perdu dans ses pensées, pesant ses options. Devait-il confronter Sophie? Avait-il le droit de s'immiscer dans sa vie, dans la vie de son enfant à naître? Et que dire de Jacques Forestier, l'homme qui, à toute fin utile, se préparait à être le père de cet enfant? La vibration de son téléphone le tira de sa rêverie. C'était Sarah, son ton urgent même par texto. « Monsieur Dubois, où êtes-vous? Le conseil d'administration exige une réunion d'urgence. Il y a eu une fuite. » Le sang d'Étienne se glaça. Une fuite? Son esprit passa en revue les possibilités. Quelqu'un avait-il découvert son enquête sur Sophie? Ou s'agissait-il de quelque chose d'entièrement différent? Avec un sentiment croissant d'appréhension, il héla un taxi et le dirigea vers les bureaux de Nexus Tech. Alors qu'il se frayait un chemin dans les rues maintenant animées de la ville, le téléphone d'Étienne s'illumina de notifications. Alerte d'actualité, cours boursier, messages de collègues inquiets, tous pointant vers une histoire qui faisait sensation dans le monde de la technologie. Lorsqu'il atteignit le bâtiment de Nexus Tech, une petite foule de journalistes s'était déjà rassemblée à l'extérieur. Étienne les dépassa, ignorant leurs questions criées, et se dirigea vers l'étage de la direction. La salle du conseil était une scène de chaos contrôlé. Les membres du conseil se regroupaient en petits groupes, leurs visages graves. Des avocats conféraient à voix basse, entourés de piles de documents. Et à la tête de la table se tenait Caroline Hiver, la redoutable responsable des affaires juridiques de Nexus Tech. « Étienne, dit Caroline, son calme habituel montrant des fissures de stress, « nous avons une situation. »« J'ai cru comprendre, » répondit Étienne, desserrant sa cravate. « Que se passe-t-il » Caroline fit un geste vers le grand écran sur le mur qui affichait une série de gros titres. Nexus Tech accusé de recherche non éthique sur les embryons. Un lanceur d'alerte révèle un programme secret de fertilité chez le géant de la technologie. L'entreprise de Dubois sous le feu des critiques pour avoir joué à Dieu. Étienne sentit le sang quitter son visage alors qu'il parcourait les articles. D'une manière ou d'une autre, des informations sur le programme expérimental de fertilité de Nexus Tech, le programme même que Sophie avait apparemment utilisé, avaient été divulguées à la presse. Les articles dressaient un portrait accablant d'une entreprise repoussant les limites de l'éthique à la poursuite du profit. « Comment cela est-il arrivé ?» exigea Étienne, son esprit tournoyant. « Qui avait accès à ces informations ?»« Nous essayons toujours de le déterminer, » répondit Caroline. « Mais Étienne, il y a plus. Certains de ces rapports mentionnent Sophie. » La tête d'Étienne se redressa brusquement. « Quoi ?» Les yeux de Caroline étaient pleins de sympathie alors qu'elle continuait. « Ils disent qu'elle était impliquée dans les premiers stades du projet, qu'elle pourrait avoir été le premier sujet de test. » La pièce sembla basculer autour d'Étienne. Il s'agrippa au dossier d'une chaise pour se stabiliser, ses jointures blanchissant. « C'est impossible, » marmonna-t-il. « Elle ne pouvait pas savoir, je ne savais même pas. » Mais même en le disant, le doute s'insinua. Sophie n'avait-elle pas toujours été passionnée par les droits reproductifs et la technologie? N'avait-elle pas souvent parlé du potentiel de la science pour aider les gens à fonder des familles? Avait-elle su pour ce projet depuis le début? « Étienne » la voix de Caroline coupa court à ses pensées. « Nous devons prendre les devants. Le Conseil réclame une conférence de presse. Ils veulent que vous fassiez une déclaration. » Étienne hocha la tête d'un air hébété, son esprit encore en ébullition. Alors que la pièce explosait dans une frénésie d'activité, les équipes de relations publiques rédigeant des déclarations, les avocats préparant des stratégies de défense, il s'éclipsa, cherchant un moment de solitude dans son bureau. Il se tint devant la fenêtre, contemplant la ville en contrebas. La vue qu'il avait autrefois fait se sentir puissant semblait maintenant se moquer de lui. En l'espace de quelques jours, son monde soigneusement construit avait été bouleversé. Un doux coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Sarah, son visage empreint d'inquiétude. « Monsieur Dubois, il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Étienne se retourna, prêt à congédier qui que ce soit, mais les mots moururent sur ses lèvres lorsqu'il vit qui se tenait derrière Sarah.
Sophie. Elle entra dans le bureau, sa grossesse maintenant indéniable dans une robe de maternité fluide. Son visage était pâle, ses yeux rougis, comme si elle avait pleuré. « Étienne, dit-elle doucement, je pense qu'il est temps que nous parlions. » Pendant un moment, Étienne ne put parler. Toutes les questions qu'il avait, toutes les accusations qu'il avait répétées dans son esprit, elles s'évaporèrent toutes face à sa présence. Finalement, il retrouva sa voix. « Oui, » acquiesça-t-il, son ton plus doux qu'il ne l'avait voulu. « Je pense que c'est le cas. » Alors que Sarah fermait doucement la porte derrière elle, les laissant seuls, Étienne et Sophie se tinrent en silence, le poids de leur passé partagé et de leur avenir incertain pesant lourdement entre eux. À l'extérieur, la frénésie médiatique continuait de croître, mais dans ce bureau, le temps semblait s'être arrêté. Étienne fit un geste vers le coin salon et ils s'assirent tous les deux, une distance inconfortable entre eux sur le canapé en cuir. Le silence s'éternisa, aucun des deux ne sachant vraiment comment commencer. Finalement, Sophie parla, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je suppose que tu as vu les nouvelles. » Étienne hocha la tête, étudiant son visage. Malgré tout, il fut frappé par sa beauté encore présente, par le fait que la voir faisait toujours battre son cœur plus vite. « Sophie, j'ai besoin de savoir. Est-ce vrai? L'embryon? Le traitement expérimental? Le bébé est-il le tien ?» acheva Sophie, sa main se déplaçant instinctivement vers son ventre. Elle prit une profonde inspiration, rencontrant son regard. « Biologiquement, oui. L'embryon était l'un des nôtres, de quand nous étions encore ensemble. Mais Étienne, tu dois comprendre... » « Comprendre quoi ?» interrompit Étienne, une bouffée de colère perçant son choc. « Que tu as utilisé notre embryon sans me le dire? Que tu portes mon enfant et que j'ai dû l'apprendre en te voyant à un gala ?» Les yeux de Sophie lancèrent des éclairs. « Et quand aurais-je dû te le dire, Étienne, quand tu travaillais 20 heures par jour, quand tu parcourais le monde avec ta petite amie actrice? Tu as clairement montré que la famille n'était pas une priorité pour toi. » Ces mots piquèrent, mais Étienne ne pouvait nier leur vérité. Il s'était jeté dans son travail après leur divorce, l'utilisant comme un bouclier contre la douleur de leur mariage raté. Mais quand même, tu aurais pu me contacter. C'est mon enfant aussi, Sophie. L'expression de Sophie s'adoucit légèrement. Je sais, et je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Mais Étienne, tu dois comprendre, ce bébé, ce n'est pas juste un fait biologique. C'est un enfant que Jacques et moi nous préparons à élever ensemble. Un enfant que nous voulons tous les deux et que nous aimons déjà. La mention de Jacques envoya une nouvelle vague de jalousie à travers Étienne. Et il sait, à propos de l'origine de l'embryon, Sophie hocha la tête. Il sait tout. Nous allions te le dire, après le premier trimestre. Mais ensuite tout ceci est arrivé. Elle fit un geste vague, englobant le chaos au-delà des murs du bureau. Étienne se pencha en arrière, passant une main dans ses cheveux. Alors où cela nous mène-t-il? Que se passe-t-il maintenant? La réponse de Sophie fut interrompue par un autre coup à la porte. Sarah passa la tête, son expression désolée. « Je suis désolé d'interrompre, monsieur Dubois, mais la conférence de presse est prévue dans 10 minutes. Le conseil vous demande. » Étienne hocha la tête, se levant. Il se retourna vers Sophie, se sentant déchiré. Il y avait tellement plus à dire, tellement à comprendre. Mais les exigences de sa position, de l'entreprise qu'il avait bâtie, l'éloignaient une fois de plus. Sophie sembla lire dans ses pensées. « Va, dit-elle doucement, fais ce que tu dois faire. Mais Étienne, nous n'avons pas fini de parler de tout ça. Il y a beaucoup de choses que nous devons clarifier. » Alors qu'Étienne la regardait partir, il eut l'impression de se tenir à un carrefour. D'un côté, le chemin familier de l'ambition et du contrôle, le monde qu'il s'était construit. De l'autre, un avenir incertain, rempli d'émotions compliquées et de responsabilités auxquelles il ne s'était jamais préparé. Le choix qu'il ferait dans les jours à venir façonnerait non seulement son avenir, mais aussi celui d'un enfant, son enfant, qui allait bientôt entrer dans le monde. Alors qu'il redressait sa cravate et se préparait à affronter la tempête médiatique, Étienne Dubois réalisa que pour la première fois de sa vie, il ne savait vraiment pas ce qui allait suivre. L'éclat des flashs des caméras était aveuglant lorsqu'Étienne Dubois monta sur le podium. Une mer de journalistes lui faisait face, leur visage mêlant anticipation et hostilité à peine dissimulée. Le logo de Nexus Tech se dressait derrière lui, rappel de tout ce qu'il avait construit et de tout ce qui était maintenant en jeu.
S'éclaircissant la gorge, Étienne commença le discours qui avait été hâtivement préparé par son équipe de relations publiques. « Bonjour à tous. Je suis ici pour répondre aux récentes allégations concernant l'implication de Nexus Tech dans des traitements de fertilité expérimentaux. » Alors qu'il parlait, délivrant des déclarations soigneusement élaborées sur l'engagement de l'entreprise envers la recherche éthique et promettant une enquête interne complète, l'esprit d'Étienne était ailleurs. Il ne pouvait s'empêcher de penser à l'image de Sophie dans son bureau, sa main protégeant son ventre enceint. Leur enfant. Son enfant. Cette pensée le secouait encore. « Monsieur Dubois ?» La voix d'un journaliste coupa court à sa rêverie. « Est-il vrai que votre ex-femme était impliquée dans ces expériences? Êtes-vous le père de son enfant ?» La question resta en suspens, la salle soudainement silencieuse. Étienne sentit une goutte de sueur couler le long de son dos. C'était le moment, l'instant où sa vie personnelle et professionnelle entraient spectaculairement en collision aux yeux du public. Prenant une profonde inspiration, Étienne se pencha vers le microphone. « Les décisions médicales personnelles de mon ex-femme sont sa propre affaire privée. Quant à la recherche de Nexus Tech, je vous assure que tous nos projets, y compris ceux dans le domaine de la technologie reproductive, adhèrent aux directives éthiques les plus strictes. Nous sommes engagés dans la transparence et coopérerons pleinement à toute enquête. » La salle explosa en une frénésie de questions criées et de clics d'appareils photo. Étienne resta ferme, répondant aux questions avec autant de sang-froid qu'il le pouvait. Mais à l'intérieur, il était secoué. Comment en était-il arrivé là? Des heures plus tard, épuisé et vidé, Étienne se retira enfin dans son bureau. La conférence de presse avait été un marathon, et bien qu'il ait réussi à éviter tout faux pas majeur, l'histoire était loin d'être terminée. Son téléphone vibrait sans cesse avec des messages de membres du conseil d'administration, d'avocats et de consultants en relations publiques, tous réclamant son attention. Mais un message se démarquait, un texto de Sophie. « J'ai vu la conférence de presse, nous devons parler. Retrouve-moi à notre ancien endroit ?» Le cœur d'Étienne fit un bond. Leur ancien endroit, le petit café près du jardin du Luxembourg où ils avaient passé d'innombrables dimanches matins pendant leur mariage, planifiant leur avenir autour de tasses de café fumantes et de croissants feuilletés. Il n'y était pas retourné depuis le divorce. Malgré la montagne de travail qui l'attendait, Étienne se surprit à quitter le bureau. Certaines choses étaient plus importantes que le contrôle des dégâts et les cours de la bourse. Le café avait exactement l'apparence dont il se souvenait. Un éclairage chaleureux, l'odeur des grains de café fraîchement moulus, un doux jazz en fond sonore. Et là, à leur ancienne table d'angle, était assise Sophie. Alors qu'Étienne s'approchait, il remarqua les subtils changements dans son apparence. Le rayonnement de la grossesse, oui, mais aussi une lassitude dans ses yeux qui reflétait la sienne. Elle leva les yeux lorsqu'il s'assit, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Tu es venu » dit-elle doucement. Étienne hocha la tête, soudainement à court de mots. Une serveuse apparut et, par habitude, il commanda leur ancien habituel. Un café américain pour lui, un latte chai pour Sophie. « Certaines choses ne changent jamais » médita Sophie alors que la serveuse s'éloignait. « Et certaines choses changent trop » répliqua Étienne, son ton plus amer qu'il ne l'avait voulu. L'expression de Sophie s'adoucit. « Étienne, je suis désolé. Pour tout cela. Je n'ai jamais voulu que ça explose comme ça. Le savais-tu » La question qui le brûlait intérieurement éclata enfin. À propos de la nature expérimentale du traitement, de l'implication de Nexus Tech. Sophie hésita, puis hocha lentement la tête. Je savais que c'était expérimental, oui, mais je ne connaissais pas l'étendue complète du rôle de Nexus Tech jusqu'à récemment. J'ai été approché par un médecin de Nouvelle-Espérance qui connaissait notre histoire. Elle m'a parlé d'un nouveau traitement qui pouvait aider les femmes avec ma condition à concevoir. Le front d'Étienne se plissa. « Ta condition ?» ?»« Quelle condition ?» Un air de surprise traversa le visage de Sophie. « Tu ne savais pas ?»« Étienne, j'ai de l'endométriose. C'est pour ça que nous avons eu du mal à concevoir naturellement quand nous étions ensemble. C'est pour ça que nous avions décidé de congeler les embryons en premier lieu. » La révélation frappa Étienne comme un coup physique. Comment avait-il pu ne pas savoir cela? Avait-il vraiment été si absorbé par son travail, si déconnecté des luttes de sa femme? Je n'en avais aucune idée, murmura-t-il, la honte le submergeant. Sophie tendit la main, touchant brièvement la sienne avant de la retirer. Ce n'est pas grave. Nous ne communiquions pas vraiment bien vers la fin. Mais Étienne, tu dois comprendre.
Quand on m'a offert cette chance, je ne pouvais pas la laisser passer. Ça me semblait être ma dernière opportunité d'avoir un enfant. Étienne hocha lentement la tête, assimilant ses paroles. Et Jacques, comment s'intègre-t-il dans tout ça? Un doux sourire joua sur les lèvres de Sophie. Jacques et moi nous sommes retrouvés lors d'une conférence de biotechnologie environ 1 an après notre divorce. Il était gentil, compréhensif. Quand je lui ai parlé du traitement des embryons, il m'a soutenu complètement. Il a dit qu'il aimerait n'importe quel enfant de moi comme le sien. Les mots piquèrent, mais Étienne ne pouvait nier l'admiration qu'il ressentait pour Jacques à ce moment-là. C'était le genre d'amour désintéressé qu'il aurait dû offrir à Sophie quand ils étaient ensemble. « Alors que se passe-t-il maintenant » demanda Étienne, sa voix à peine plus qu'un murmure. Sophie soupira, frottant distraitement son ventre. « Je ne sais pas, Étienne. Tout ceci est tellement compliqué. La frénésie médiatique, les questions éthiques sur le traitement. Et puis il y a nous et Jacques et ce bébé. » Comme pour confirmer ses paroles, les yeux de Sophie s'élargirent légèrement, sa main appuyant plus fermement contre son ventre. « Tout va bien » demanda Étienne, alarmé. Un sourire illumina le visage de Sophie. « Oui, c'est juste le bébé qui bouge. Voudrais-tu sentir ?» Pendant un moment, Étienne hésita. C'était une ligne qu'il n'était pas sûr d'être prêt à franchir. Mais quelque chose dans les yeux de Sophie, un mélange d'espoir et d'appréhension, prit la décision pour lui. Doucement, il posa sa main là où Sophie indiquait. Pendant quelques secondes, il n'y eut rien. Et puis, un frémissement, une poussée définitive contre sa paume. Étienne eut un léger hoquet submergé par la soudaine réalité tangible de la vie qui grandissait en Sophie. Son enfant. « Waouh !» souffla-t-il, incapable de former d'autres mots. Alors qu'il retirait sa main à contre-cœur, Étienne sentit un changement en lui. La colère, la confusion, le sentiment de trahison. Ils étaient toujours là, mais atténués maintenant, éclipsés par une nouvelle émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. « Sophie, dit-il, la voix chargée d'émotion, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas comment nous allons naviguer dans ce gâchis. Mais je veux que tu saches, je suis là. Quoi que tu aies besoin, quoi que le bébé ait besoin, je suis là. » Des larmes montèrent aux yeux de Sophie alors qu'elle hochait la tête. « Merci, Étienne. Ça signifie plus que tu ne le sais. » Alors qu'ils étaient assis là, dans la lueur chaleureuse de leur ancien repère, le monde extérieur continuait de bouillonner de spéculations et de scandales. Mais pour un moment, Étienne ressentit un sentiment de calme. L'œil du cyclone. Il savait que le calme ne durerait pas. Il y avait encore tant de questions à répondre, tant de défis à relever. Les retombées du scandale Nexus Tech, la dynamique complexe avec Jacques, l'arrivée imminente d'un enfant qu'il n'avait jamais prévu d'avoir, tout cela l'attendait à l'extérieur du cocon de ce café. Mais pour l'instant, regardant Sophie siroter son latte chaud, sa main libre reposant de manière protectrice sur son ventre, Étienne s'autorisa à espérer. Espérer que d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout ce chaos, il trouverait un chemin à suivre. Espérer qu'il pourrait être l'homme, le père potentiel, que Sophie et leur enfant à naître méritaient. Alors qu'il se levait finalement pour partir, Étienne eut l'impression de sortir du passé pour entrer dans un avenir incertain, mais potentiellement plus lumineux. La tempête était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis le début de tout cela, il se sentait prêt à l'affronter. Les semaines qui suivirent la conférence de presse furent un tourbillon pour Étienne Dubois. Ces journées étaient un flou de réunions d'urgence du conseil d'administration, d'entretiens avec des enquêteurs internes et d'interminables sessions stratégiques avec son équipe juridique. Le scandale Nexus Tech avait pris de l'ampleur au-delà de la fuite initiale, avec de nouvelles allégations surgissant presque quotidiennement. Étienne était assis dans son bureau, cravate desserrée et manches retroussées, examinant le dernier rapport de l'enquête interne. Les conclusions étaient troublantes. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de faute délibérée, il était clair que la surveillance dans la division de recherche sur la fertilité avait été laxiste. Les directives éthiques avaient été pliées, sinon carrément brisées, dans la poursuite d'une technologie révolutionnaire. Un doux coup à la porte interrompit sa lecture. Sarah entra, l'air préoccupé. « Monsieur Dubois, le conseil demande une autre réunion. Il discute des options de direction. » L'estomac d'Étienne se noua. Il savait ce que cela signifiait. Le conseil envisageait de le remplacer en tant que PDG.
L'idée de perdre l'entreprise qu'il avait construite à partir de rien était presque insupportable. « Merci Sarah, dites-leur que je serai là dans 10 minutes. » Alors que son assistante partait, Étienne se tourna vers la fenêtre, contemplant le panorama parisien. La vue qu'il avait autrefois remplie de fierté semblait maintenant se moquer de lui. Comment avait-il laissé les choses lui échapper à ce point? Son téléphone vibra, un message de Sophie. « Échographie de 20 semaines demain. Voudrais-tu venir ?» Le cœur d'Étienne s'emballa. Depuis leur rencontre au café, Sophie et lui étaient en contact régulier. Il essayait d'équilibrer son désir d'être impliqué dans la grossesse avec son respect pour la relation de Sophie avec Jacques. C'était une danse délicate qui le laissait à la fois exalté et épuisé. « J'aimerais beaucoup, répondit-il par texto. À quelle heure? En attendant sa réponse, Étienne se prépara mentalement pour la réunion du conseil. Il ne pouvait pas se permettre d'être distrait, pas quand tout son héritage professionnel était en jeu. La salle du conseil était tendue lorsqu'Étienne entra. Les visages autour de la table étaient graves, certains évitant même le contact visuel. Caroline Hiver, responsable des affaires juridiques, lui fit un petit signe d'encouragement. « Étienne, » commença Richard Hartley, le président du conseil, « nous avons discuté de l'avenir de l'entreprise à la lumière des événements récents. Le scandale a causé des dommages significatifs à la réputation de Nexus Tech et à la valeur de ses actions. Nous pensons, c'est-à-dire la majorité du conseil pense qu'un changement de direction pourrait être nécessaire pour regagner la confiance du public. » Étienne eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. C'était le moment qu'il redoutait. Mais alors qu'il ouvrait la bouche pour se défendre, pour se battre pour sa position, il fut surpris par les mots qui sortirent. « Je comprends », dit-il doucement, « et je suis d'accord. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Étienne continua, sa voix gagnant en force. « J'ai construit cette entreprise à partir de rien. Chaque succès, chaque percée, j'ai été là pour tout cela. Mais j'ai aussi été là pour nos échecs, y compris celui-ci. Le manque de surveillance dans notre division de recherche sur la fertilité s'est produit sous ma responsabilité. Je ne peux pas en toute conscience nier ma responsabilité. » Il prit une profonde inspiration, regardant chaque membre du conseil dans les yeux. « Je ne démissionne pas encore, mais je propose une restructuration. Je veux créer un comité d'éthique indépendant avec un véritable pouvoir de supervision sur toutes nos divisions de recherche. Et je me porte volontaire pour une réduction de salaire, significative. Les fonds étant réorientés vers l'amélioration de nos programmes de formation en conformité et en éthique. » La salle resta silencieuse un moment, puis explosa en discussion. Certains membres du conseil hochèrent la tête avec approbation, tandis que d'autres argumentaient avec véhémence. Étienne s'assit, les laissant débattre. Il croisa le regard de Caroline. Elle lui fit un petit sourire et un pouce levé. Des heures plus tard, épuisé mais soulagé, Étienne quitta la salle du conseil. Sa proposition avait été acceptée, avec quelques modifications. Il resterait PDG, mais avec une surveillance accrue du conseil et du nouveau comité d'éthique. Ce n'était pas idéal, mais c'était une chance de redresser la situation. Alors qu'il s'effondrait sur le canapé de son bureau, son téléphone vibra à nouveau. Sophie avait envoyé les détails du rendez-vous pour l'échographie. Étienne sourit, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité. Demain, il verrait son enfant pour la première fois. Le lendemain, Étienne se retrouva dans une petite pièce faiblement éclairée, au centre de Fertilité Nouvelle Espérance. Sophie était allongée sur la table d'examen, son ventre arrondi exposé. Jacques se tenait à côté d'elle, lui tenant la main. L'atmosphère était tendue. C'était la première fois que tous les trois se trouvaient dans la même pièce depuis que le scandale avait éclaté. Monsieur Dubois, la technicienne d'échographie, le salua avec un sourire. « Voulez-vous vous rapprocher ?» Étienne hésita, jetant un coup d'œil à Jacques. L'autre homme hocha légèrement la tête, son expression illisible. Prenant une profonde inspiration, Étienne s'avança, se plaçant de l'autre côté de Sophie. Alors que la technicienne déplaçait la sonde sur le ventre de Sophie, la pièce se remplit d'un son rapide et rythmique. « C'est le battement de cœur », expliqua la technicienne, « beau et fort. » Étienne sentit son propre cœur s'accélérer pour correspondre au rythme. Et puis, sur l'écran, une image apparut. Un petit profil, une main levée comme pour saluer. « Oh !» Sophie poussa un doux soupir, les larmes lui montant aux yeux. Jacques lui serra la main, ses propres yeux brillants. Étienne resta figé, incapable de détacher son regard de l'écran. C'était son enfant, une vie qu'il avait aidé à créer,
même si c'était involontairement. La réalité le frappa de plein fouet, apportant avec elle une vague d'émotion à laquelle il n'était pas préparé. « Voulez-vous connaître le sexe ?» demanda la technicienne. Sophie et Jacques échangèrent un regard, puis se tournèrent envers Étienne. Il fut surpris d'être inclus dans la décision. « C'est à vous de décider, dit-il doucement. » Sophie sourit. « Oui, nous aimerions savoir. » La technicienne déplaça la sonde, examinant attentivement l'image. « Félicitations, dit-elle chaleureusement. C'est une fille. Une fille. » Étienne se sentit étourdi par cette connaissance. Des souvenirs affluèrent dans son esprit. Son propre père lui apprenant à faire du vélo, à changer un pneu. Comment serait-ce d'élever une fille? En aurait-il même l'occasion? En quittant la clinique, un silence gêné s'installa entre les trois. Finalement, Jacques prit la parole. « Étienne, Sophie et moi avons discuté. Nous aimerions que tu fasses partie de la vie du bébé, si tu le souhaites. » Étienne sentit une boule se former dans sa gorge. « J'aimerais beaucoup ça. Mais êtes-vous sûr? Je ne veux pas compliquer les choses. » Sophie tendit la main, touchant brièvement son bras. « Les choses sont déjà compliquées, Étienne. Mais cette petite fille mérite de connaître toutes les personnes qui l'aiment. Nous pouvons régler les détails au fur et à mesure. » Alors qu'ils se séparaient, Étienne eut l'impression de se tenir au bord d'un nouveau monde. Ces dernières semaines avaient bouleversé sa vie. Il avait failli perdre son entreprise, avait découvert qu'il allait être père, avait été forcé de réévaluer tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant. Les défis à venir étaient intimidants, tant sur le plan professionnel que personnel. Reconstruire la réputation de Nexus Tech prendrait du temps et du travail acharné. Naviguer dans son nouveau rôle dans la vie de Sophie et Jacques et dans celle de sa fille serait un équilibre délicat. Pourtant, alors qu'il retournait à son bureau, Étienne ressentait un sentiment de détermination qu'il n'avait jamais connu auparavant. L'image de l'échographie était gravée dans son esprit. Cette petite main, semblant dire bonjour. Sa fille, un nouveau départ. Il avait passé toute sa carrière à repousser les limites de la technologie, toujours tourné vers l'avenir. Maintenant, il réalisait que l'avenir le regardait depuis cet écran d'échographie, et il était déterminé à en être digne. Les feuilles d'automne prenaient des teintes dorées dans le jardin du Luxembourg, alors qu'Étienne Dubois se dirigeait vers un banc familier. Les derniers mois avaient été un tourbillon de changements, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Alors qu'il s'asseyait, tenant une tasse de café, il ne put s'empêcher de réfléchir au parcours qui l'avait amené à ce point. Nexus Tech reprenait lentement, mais sûrement pied. La mise en place du nouveau comité d'éthique avait d'abord été accueillie avec scepticisme, mais au fil des semaines, les employés comme le public avaient commencé à voir l'engagement sincère pour le changement. Étienne avait adopté une approche pratique, supervisant personnellement la restructuration de la division de recherche sur la fertilité et instaurant de nouveaux protocoles de transparence dans tous les départements. La tempête médiatique s'était progressivement calmée, remplacée par des articles prudemment optimistes sur les réformes de Nexus Tech. La décision d'Étienne de prendre une réduction de salaire significative et de rediriger les fonds vers les programmes d'éthique et de conformité avait été particulièrement bien accueillie. Ce n'était pas un chemin facile. Il y avait encore des sceptiques et des critiques, mais pour la première fois depuis l'éclatement du scandale, Étienne sentait qu'ils allaient dans la bonne direction. Son téléphone vibra, interrompant ses pensées. C'était un message de Jacques. « Sophie a encore des envies. Tu pourrais passer prendre ses cornichons spéciaux en venant ?» Étienne sourit, s'émerveillant encore de la nouvelle dynamique étrange qui s'était développée entre eux trois. Après le rendez-vous de l'échographie, ils avaient commencé le délicat processus de définition de leur rôle dans la vie de chacun et dans celle de la petite fille qui allait bientôt les rejoindre. Ce n'avait pas été facile. Il y avait eu des moments gênants, des conversations tendues, et des moments où Étienne s'était demandé s'il pourrait vraiment faire fonctionner cet arrangement peu conventionnel. Mais lentement, une amitié prudente avait commencé à se former. Jacques, qui avait tous les droits de ressentir la présence d'Étienne, avait fait preuve d'un niveau de compréhension et de grâce qu'Étienne n'était pas sûr d'avoir pu gérer dans la même situation. Quant à Sophie, la voir se préparer à la maternité avait éveillé en Étienne des sentiments qu'il pensait avoir longtemps enfouis. Pas l'amour romantique qu'ils avaient autrefois partagé, mais une profonde affection et un respect.
Il se surprenait à s'émerveiller de sa force et de sa résilience, et plus d'une fois, il s'était surpris à se demander ce qui aurait pu être s'il avait été un meilleur mari, un partenaire plus attentif. Mais ses pensées étaient improductives. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir, celui-ci, était encore à écrire. Étienne se dirigea vers l'épicerie fine, prenant les cornichons que Sophie désirait ainsi que quelques autres encas qu'il savait qu'elle aimait. En marchant vers la maison de ville de Sophie et Jacques, il ressentit le frisson de nervosité habituel. Ces dîners hebdomadaires étaient encore un nouveau territoire pour eux tous. Jacques ouvrit la porte, l'air légèrement hagard. « Dieu merci, tu es là », dit-il, faisant entrer Étienne. « Elle demande ses cornichons depuis 1 heure. » Étienne rit, suivant Jacques jusqu'au salon où Sophie était nichée sur le canapé, entourée d'oreillers. Son visage s'illumina à la vue du pot de cornichons. « Mon héros », dit-elle d'un ton dramatique, tendant la main vers le pot. « Je jure que cette petite fille va sortir à moitié cornichon. » Alors qu'ils s'installaient pour le dîner, la conversation coulait plus facilement que les semaines précédentes. Ils discutèrent des derniers développements chez Nexus Tech, du travail de Sophie avec sa start-up de biotechnologie et des recherches de Jacques à l'université. Mais inévitablement, la conversation tourna autour du bébé. « Nous avons réfléchi au prénom, » dit Sophie, sa main reposant sur son ventre maintenant proéminent. « Nous voulions avoir ton avis, Étienne. » Étienne sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine en étant inclus. « J'en serais honoré. À quoi avez-vous pensé ?» Jacques sortit une liste. « Nous avons réduit à quelques-uns. Il y a Lily, Emma, Zoé. » Alors qu'il débattait des mérites de chaque nom, Étienne se surprit à s'émerveiller de la situation. Il était là, aidant à choisir le nom de sa fille qui serait élevée par son ex-femme et son nouveau mari. C'était loin d'être conventionnel, mais d'une certaine manière, cela semblait juste. Plus tard dans la soirée, alors qu'Étienne se préparait à partir, Sophie le prit à part. « Il y a autre chose dont nous voulions te parler, » dit-elle, une pointe de nervosité dans sa voix. « Jacques et moi avons discuté des aspects juridiques de tout cela. » Étienne sentit sa poitrine se serrer. Était-ce le moment où il lui dirait qu'ils avaient changé d'avis sur son implication? Sophie dut sentir son malaise, car elle continua rapidement. « Nous voulons nous assurer que tu as des droits légaux en tant que père. Nous avons examiné les accords de coparentalité, quelque chose qui te donnerait des droits de visite, une participation aux décisions importantes. » Étienne se sentit submergé. « Sophie, je ne sais pas quoi dire. Vous êtes sûre de cela ?» Jacques les rejoignit, posant une main de soutien sur l'épaule de Sophie. « Nous en sommes sûrs, Étienne. Ce ne sera pas facile, et nous devrons beaucoup comprendre au fur et à mesure. Mais nous voulons que notre fille connaisse son père. Tous ses parents. » Des larmes piquèrent les yeux d'Étienne. « Merci, » parvint-il à dire, sa voix chargée d'émotion. « Je promets, je ferai tout ce que je peux pour être digne de cette confiance. » Alors qu'il quittait la maison de ville ce soir-là, Étienne ressentit un profond sentiment de gratitude. Il repensa à l'homme qu'il était quelques mois auparavant, ambitieux, couronné de succès, mais finalement seul et insatisfait. Le scandale qu'il pensait le détruire l'avait en fait forcé à tout réévaluer, à redécouvrir des parties de lui-même qu'il avait longtemps négligées. Le lendemain matin, Étienne arriva au bureau de Nexus Tech plus tôt que d'habitude. Il avait une réunion avec le nouveau comité d'éthique et voulait être parfaitement préparé. En traversant le hall, il remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter. Le grand écran qui autrefois mettait en avant les réalisations de Nexus Tech et les cours de l'action affichait maintenant une nouvelle déclaration de mission. Innover avec intégrité, progresser avec responsabilité. En dessous se trouvaient des photos de programmes de sensibilisation communautaire et d'initiatives de recherche éthique que l'entreprise avait entrepris ces derniers mois. Étienne s'arrêta un moment, absorbant cette vue. Ce n'était pas juste de la poudre aux yeux. Il pouvait voir le réel changement reflété sur les visages de ses employés qui arrivaient au travail. Il y avait un sentiment renouvelé de détermination, une fierté qui allait au-delà des stocks options et des parts de marché. Dans son bureau, Étienne trouva un petit paquet sur son bureau. En l'ouvrant, il découvrit une photo encadrée de la dernière échographie, montrant le profil clair de sa fille. Une note était jointe de l'écriture de Sophie. « Pour ton bureau, pour qu'elle puisse t'inspirer chaque jour comme elle nous inspire. » Étienne plaça soigneusement le cadre sur son bureau, le positionnant de manière à pouvoir le voir clairement en travaillant. Ce faisant, il aperçut son reflet dans la fenêtre.
L'homme qui le regardait était différent de celui qui s'était tenu au même endroit des mois auparavant, contemplant son empire. Les yeux de cet homme contenaient quelque chose de nouveau, de l'humilité, de la détermination et de l'espoir. L'interphone bourdonna, la voix de Sarah passant à travers. « Monsieur Dubois, le comité d'éthique est prêt pour vous. » Étienne prit une profonde inspiration, redressant sa cravate. « Merci, Sarah. J'arrive. » Alors qu'il se dirigeait vers la réunion, Étienne ressentit une clarté qu'il n'avait jamais connue auparavant. La voie à suivre était incertaine, remplie de défis à la fois personnels et professionnels. Mais pour la première fois de sa vie, Étienne Dubois était prêt à affronter cette incertitude à bras ouverts. On lui avait donné une seconde chance, en tant que père, en tant que leader, en tant qu'être humain. Et il était déterminé à en tirer le meilleur parti, un jour à la fois. Les premiers rayons de l'aube commençaient tout juste à peindre le ciel parisien, alors qu'Étienne Dubois faisait les 100 pas nerveusement dans la salle d'attente de l'hôpital. Les 9 derniers mois avaient été un voyage de transformation, tant personnel que professionnel, mais rien ne l'avait préparé à l'intensité de ce moment. Sa fille était sur le point de naître. Jacques émergea de la salle d'accouchement, son visage mêlant excitation et épuisement. « Étienne, appela-t-il, Sophie te demande. » C'est le moment. Le cœur battant, Étienne suivit Jacques dans la chambre. Sophie était allongée sur le lit, le visage rougi par l'effort, ses cheveux humides de sueur. Malgré sa fatigue évidente, elle parvint à sourire lorsqu'elle vit Étienne. « Hé !» dit-elle doucement, « content que tu aies pu venir à la fête. » Étienne rit, ému par sa capacité à plaisanter même maintenant. Il prit sa main, la serrant doucement. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » L'heure suivante fut un flou d'activités. Médecins et infirmières se déplaçant efficacement, Jacques offrant des mots d'encouragement, les efforts déterminés de Sophie. Et puis, soudainement, un nouveau son remplit la pièce, le cri fort et insistant d'un nouveau-né. « Félicitations !» annonça le médecin, tenant un petit paquet remuant. « C'est une petite fille en parfaite santé. » Étienne sentit le monde basculer sur son axe lorsqu'il posa les yeux sur sa fille pour la première fois. Elle était minuscule, le visage rouge et à ses yeux absolument parfaite. Alors que l'infirmière la plaçait dans les bras de Sophie, Étienne sentit un amour qu'il n'avait jamais connu auparavant, le submerger. « Bonjour, petite » murmura Sophie, des larmes coulant sur son visage. Jacques se pencha, caressant doucement la joue du bébé d'un doigt. « Étienne » dit Sophie, levant les yeux vers lui, « voudrais-tu la tenir ?» Les mains tremblantes, Étienne prit sa fille dans ses bras. Alors qu'il la berçait, s'émerveillant de la façon dont quelque chose de si petit pouvait sembler si important, il fit une promesse silencieuse. Il serait là pour elle, toujours. Il serait le père qu'elle méritait, quels que soient les défis à venir. « Bienvenue dans le monde, Lily Grace le roi forestier Dubois », dit doucement Jacques, le nom sur lequel ils s'étaient tous mis d'accord des semaines auparavant. Alors qu'Étienne rendait Lily à Sophie, il croisa le regard de Jacques. Les deux hommes partagèrent un regard de compréhension. Ils étaient dans cette aventure ensemble, une famille peu conventionnelle liée par l'amour pour ce petit être humain qu'ils avaient tous aidé à mettre au monde.